Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Assure Mieux. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet brûlant qui intéresse un maximum de dirigeants d'entreprise qui souhaitent améliorer leur rentabilité. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Franck qui œuvre au quotidien auprès des artisans mais aussi des commerçants pour les accompagner justement sur la détection des leviers qui leur permettent d'améliorer à la fois leur rentabilité, mais également de protéger leur entreprise. Alors son action est double. La première, c'est qu'il va identifier les leviers qui permettent justement d'optimiser le compte d'exploitation, mais également il va analyser les contrats d'assurance pour voir si les garanties sont ajustées aux besoins des commerçants, des professionnels, mais également il va travailler sur une analyse plus en profondeur sur la rentabilité, c'est-à-dire combien coûte le poste assurantiel et comment il est possible de l'optimiser. Alors pour peut-être aider les gens à comprendre ton métier, est-ce que déjà Franck, tu peux te présenter à nous quelques secondes? Oui, bien sûr, Philippe. Donc effectivement, j'ai créé une entreprise en 2004 qui était axée sur l'immobilier. Puis ensuite, cette entreprise a évolué, comme pour mes clients. Donc en fait, cette entreprise a été transformée et depuis 8 ans, j'accompagne les dirigeants de TPE, commerçants, artisans notamment, sur, comme tu l'as précisé, l'amélioration de leur performance, surtout au niveau du résultat, parce que le chiffre d'affaires est une chose, mais ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent. Et donc, parce que les investissements sont lourds. Donc, c'est ce sur quoi j'agis. Et ça paraissait être le fil conducteur de cette histoire. C'était de lier cette appétence sur l'amélioration de leur compte d'exploitation, comme tu l'as précisé, de le lier avec le poste assurance. Parce que parfois, il m'est apparu que certains de mes clients n'étaient pas forcément assurés comme il aurait dû l'être. Parce que leur métier a évolué, leur société a évolué. Et est-ce que le contrat d'assurance a évolué avec? Je me suis aperçu que pas forcément. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure, à tes côtés. Ok, super. Alors pourquoi tu t'es positionné quasiment uniquement sur les commerçants et les artisans? Une population que je connais bien, puisque depuis 8 ans, comme je te le précisais, c'est mon cœur de métier. Ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui s'investissent beaucoup, qui n'ont pas forcément toujours les revenus à la hauteur de leur investissement, du reste, et mais qui sont orientés sur leur métier et qui parfois oublient le poste assurance. Enfin, entre autres, pas que, hein, mais qui sont généralement très orientés sur la production de leur activité, mais sans avoir les yeux ouverts sur des postes qui peuvent coûter très cher. Ou peut-être le temps également pour eux de pouvoir justement se positionner sur le compte d'exploitation, valider un peu les KPI, les indicateurs de performance. Et tout ça, donc, c'est dans ton métier. Oui, donc j'ai dans ta commencé mission. par ça, c'est-à-dire que je vais analyser effectivement si le temps passé sur une prestation est justement facturé par rapport à l'investissement de l'entreprise, est-ce Ok. que la marge marchandise est la bonne, et puis on va regarder les postes de dépenses. Et dans les postes de dépenses, eh bien, on va trouver l'assurance qui parfois, j'ai un exemple en tête, d'un artisan sur lequel on a trouvé une solution qui s'acquittait d'une cotisation de 16 000 euros de façon annuelle, donc Ah oui, quand qui même. représente une somme, Wow. et sans rogner sur le niveau de garantie, on a réussi à lui trouver une solution qui était entre 6 et 7 000 euros. Donc c'est pas une paille et ça vaut le coup d'y regarder Ah ouais. à deux fois. Une économie très rapide, waouh, C'est ça. et tangible. C'est Ok, ça. super. Et donc toi, aujourd'hui, tu es positionné sur la Gironde, hein, c'est bien ça? C'est Donc, ça, je travaille essentiellement sur la Gironde parce que je la connais bien, ça fait 25 ans que j'y habite. Donc j'y ai construit un peu une vie à la fois personnelle et professionnelle. Et la Gironde, c'est un département qui est d'abord le plus vaste de France, il faut le savoir, hein, sur le plan superficie. ok. Mais c'est aussi un département qui est extrêmement dynamique. On voit bien qu'il y a un afflux de population de plus en plus important, ce qui engendre tout à l'heure, on parlait d'artisans et de commerçants. Si je prends le volet artisan, toute la partie, par exemple, BTP, est en effervescence depuis de nombreuses années sur la Gironde, parce qu'on y trouve à la fois de la construction dynamique, ouais. de logements, de tertiaires, mais aussi de rénovation, et qui, au final, les enjeux sur la partie décennale et sont de plus en plus importants. Donc, c'est de sous-traitance aussi qui interviennent. Donc, c'est vrai que c'est un département qui est riche de ces variétés. Ok, top. Et du coup, tu te déplaces chez les clients ou comment ça se passe en fait?
Oui, Ou c'est ils viennent à exactement toi, ça. enfin, En fait, c'est quoi mon principe, c'est effectivement de me déplacer. Je pense qu'il faut se rendre disponible par rapport à ses clients. Et donc, je me rends directement dans l'entreprise pour analyser à la fois leur situation, la situation de l'entreprise sur son compte d'exploitation. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ça, c'est mon premier c'est le premier volet de mon activité. Et c'est vrai aussi sur la partie assurantielle. Ok, parfait, merci. Je t'en prie. Alors Franck, on parle de RC décennal, de RC Pro, de multirisque. Globalement, est-ce que tu peux un peu expliquer les différences? Parce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément aguerri à toutes ces garanties, est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail pour comprendre justement Alors, ce je que vais c'est? essayer. Puisque tu évoques ces trois volets, je vais commencer par le premier, la RC décennale, comme son nom l'indique. Alors, c'est orienté exclusivement sur la partie bâtiment, artisan du bâtiment, et c'est la garantie qui va couvrir d'éventuels dégâts qui vont intervenir dans les 10 années de réalisation de la prestation. Un maçon qui, par exemple, aurait réalisé une dalle, la dalle se fissure dans les 3 années, eh bien l'assurance va intervenir. Il faut que ce soit un dégât qui rende le bien impropre à sa destination, ou en tout cas qui va atteindre la solidité de l'ouvrage. Et cette assurance va se mettre en place et intervenir en lieu et place de l'artisan, de façon à couvrir sa prestation. D'accord, ça c'est la garantie Décennale. décennale. Ok. RC Pro, on est plutôt sur le sinistre qui va intervenir sur le chantier. J'ai un client qui s'est blessé, j'ai un dégât qui a été réalisé sur le chantier, mais hors de la période avant la période de décennale, en plein chantier, puisque la décennale va intervenir à l'issue de la prestation. C'est la RC Pro qui va agir. Et enfin, on peut aussi identifier, tu parlais d'un multirisque professionnel, donc là on est plutôt sur les outils de l'artisan. Typiquement, on est sur un local, on est sur du matériel, on est sur un véhicule pro. Donc là, on va protéger son outil de travail. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc il y a des garanties qui correspondent visiblement à chaque problématique en fait à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça, ce qui signifie qu'effectivement, tu l'as compris, l'une n'exonère pas l'autre. C'est-à-dire que pour être bien protégé, il faut pouvoir avoir des réponses qui vont être adaptées. Sachant que la décennale, comme je te le précisais, correspondait au bâtiment, ça veut dire qu'un commerçant, par exemple, ne nécessite pas de décennale. Mais effectivement, on va regarder, on va analyser cette situation. Je vais analyser cette situation et voir ce qui correspond le plus à l'activité de mon client pour pouvoir y répondre. Ce n'est pas la peine d'être surassuré, mais il faut être attentif à ne pas être mal assuré. Donc ça veut dire je vais regarder ce qui convient le mieux au regard de son activité et là où il en est dans sa vie professionnelle. Ok. Quand tu dis mal assuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps, il peut y avoir des changements? C'est quoi mal assuré en fait? Tu as mis le doigt sur un sujet important. Okay. Moi, je m'aperçois qu'effectivement, on peut avoir au départ un contrat qui est adapté à ce que tu fais. Par contre, la vie d'une entreprise, elle évolue. C'est-à-dire que ton activité n'est pas la même. Tu as pu prendre des salariés. Prendre des salariés, ça sous-entend que ton activité se développe, donc ton chiffre d'affaires se développe, donc les enjeux de ton assurance ne sont plus les mêmes. Ce qui signifie que si tu as fait un choix au départ de ton activité sur, par exemple, prenons un exemple, quelqu'un qui serait menuisier et qui demain décide d'être aussi plaquiste, mais son activité n'était pas plaquiste au départ. Donc ça veut dire que si on ne revoit pas ce contrat régulièrement, on a une difficulté parce que si un sinistre intervient sur la partie plâtrerie, il ne sera forcément pas couvert puisque sa couverture s'établissait sur la première activité. Donc c'est important de faire un point et je pense que, alors moi je le fais de façon annuelle avec mes clients pour s'assurer qu'il est couvert correctement par rapport à son activité. Ok. Et dans le cas du plaquiste, qu'est-ce qui se passe alors? Donc il a fait un chantier, l'activité n'était pas couverte par son assurance décennale. Donc en l'occurrence, effectivement, tu dis qu'il y a un sinistre, ça veut dire qu'il y a un dommage. Le plâtre tombe, je ne sais quoi. Qui c'est qui va payer? À ton avis? L'entrepreneur. Ok. C'est lui qui est en responsabilité immédiate s'il n'est pas couvert par son assurance. Ah oui, ok. D'où l'enjeu de revoir régulièrement son contrat. Ah oui, effectivement, je comprends. Alors, si maintenant on regarde pour les commerçants, donc prenons par exemple un boucher ou peu importe, un fleuriste ou autre dans l'activité. Donc comment toi tu interviens déjà sur sa rentabilité et puis derrière sur le poste assurantiel? Alors sur la partie rentabilité, on va analyser un volume de charges. Et en fait, puisque c'est un commerçant, le volume de ses charges doit être couvert par la marge qu'il va générer. Puisqu'il achète un produit,
qu'il va peut-être transformer ou pas, mais en tout cas qu'il va revendre. Et en fait, c'est le volume de marge qui va être dégagé entre l'achat et la vente qui doit couvrir le volume des charges pour faire fonctionner l'entreprise. Donc c'est ça que tu regardes, c'est le poste en fait dépenses et recettes. Exactement. Pour le commerçant, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et pour la partie assurantielle, pour le coup, prenons l'exemple, si tu le veux, un coiffeur par exemple. Ouais. Donc ce qui est important, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe si le commerce a un sinistre, type dégâts des eaux par exemple. Il est amené à fermer pendant, mettons, 2 mois, suite à ce dégât des eaux. Comment suis-je couvert? C'est-à-dire, je n'ai plus de chiffre d'affaires, j'ai toujours mon crédit qui court, j'ai toujours mon loyer qui court. Est-ce que je suis pris en charge par mon contrat d'assurance dans ce cadre-là? C'est-à-dire, j'ai besoin de payer mes charges, j'ai besoin de couvrir mon chiffre d'affaires. Donc là, on est sur une perte d'exploitation complète. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, quel est le salaire que je suis amené comment je verse les salaires à mes salariés, comment je me paye. Donc, tout ça sont des sujets importants sur lesquels on va être attentif et alerter le client, bien sûr. Ok. Donc, toi, en fait, ton positionnement, un peu comme un œil extérieur, c'est de pouvoir, en fait, faire ressortir les risques éventuels que peut supporter en fait un commerçant et lui proposer des solutions assurantielles qui soient adaptées à son besoin. C'est ça. Et évolutives, encore une fois. Ok. Tout à l'heure, quand on prenait le café ensemble, tu me parlais de multi-équipement. C'est quoi le multi-équipement juste? En fait, si tu veux, j'interviens comme tu l'as dit, un regard extérieur, mais aussi un regard global. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un chef d'entreprise dans des cases. Son métier, c'est aussi une partie de sa vie. Donc ça veut dire qu'on on a pu parler d'assurance pro, mais raccordé à ces assurances pro, on va avoir une notion aussi de prévoyance. C'est-à-dire, si je l'ai évoqué à l'instant, si jamais tu devais fermer ton activité pendant 6 mois pour une raison X, est-ce que tu touches des revenus? Un accident de la route, un accident... Donc en fait, comment tu protèges ta famille finalement? C'est là-dessus que je dois Si tu veux, mon travail, c'est aussi de le faire prendre conscience d'un certain nombre de risques qui pèsent sur lui et sur son environnement. Donc ça, c'est pour la partie prévoyance. Est-ce qu'il a une mutuelle? Puisque finalement, c'est le même environnement, tout ça. Donc ça, la mutuelle, est-ce qu'il a fait le bon choix? C'est-à-dire qu'on voit parfois des gens qui décident de partir sur des mutuelles prises à titre individuel. On aurait peut-être pu la passer dans l'entreprise et bénéficier d'avantages fiscaux à ce titre-là. Donc cette analyse-là, on va la regarder. Donc, mutuelle, prévoyance, est-ce que ces véhicules pro sont couverts? Est-ce que sa retraite est préparée? Donc, en fait, on ne peut pas avoir un regard qui est exclusivement pro, parce qu'en fait, le fait de maîtriser la totalité du spectre de son environnement permet d'y apporter les réponses les plus adaptées. Ok, donc si je comprends bien... C'est ça le multi-équipement, c'est de savoir lui proposer une offre globale. Ok, donc tu as vraiment une vision globale. Absolument, et c'est pour ça que ton métier, Absolument. effectivement, d'avoir à la fois un regard sur la rentabilité de l'entreprise, mais aussi sur le fait qu'il soit bien protégé. Tu réponds donc à ces 2 questions. Un grand merci pour ça, Franck. Alors, on parle dans l'assurance d'être bien assuré. C'est vrai que grossièrement, pour quelqu'un qui n'a pas forcément une vision d'expert ou une vision, on va dire, purement assurantielle, après tout, moi j'ai un véhicule, je dois aller au travail et forcément, je prends une assurance qui est la moins chère, tu vois, sur le marché. Je n'ai pas, moi, aujourd'hui, vocation à me dire, non, pourquoi je prendrais par exemple une assurance qui est professionnelle, estampillée professionnelle, parce qu'elle coûte plus cher. J'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi les particuliers payent moins cher et les professionnels, ils payent eux plus cher. C'est quoi, en fait, bien assuré, en définitive? La réponse, elle est un peu dans ta question. Parce que quand tu me dis pourquoi je paierais forcément plus cher, en fait, je ne me positionne pas sur le prix. Je me positionne au niveau des garanties. C'est-à-dire que le prix, il est toujours corrélé à un niveau de garantie. Oui, bien sûr. Et donc, évidemment, tu peux t'interroger sur le prix d'une cotisation qui va être faible. Est-ce que les garanties qui sont en face sont faibles? Donc finalement, est-ce que je réponds réellement à mon besoin avec un prix finalement? Donc avant de parler du niveau du prix, de la cotisation, je vais d'abord analyser le besoin. Quelle est l'utilité que tu as de ton véhicule? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas faire des tournées avec, des livraisons? Est-ce que tu vas te déplacer sur des chantiers? Donc tous ces éléments-là sont des notions qui vont, être des éléments modulateurs de la cotisation, mais qui vont aussi te couvrir complètement. Si tu prends ton véhicule sans avoir une couverture pro et que tu fais du pro avec, tu ne seras pas couvert dans ce cadre-là. Donc je reviens à l'élément de départ qu'on a évoqué tout à l'heure. Le sinistre, si sinistre il y a, il sera pour toi.
l'assurance ne te suivra pas. Ok. Mon idée, c'est effectivement que tu sois couvert correctement. Après, on parle de prix. Mais déjà, ayons une réponse sur la notion de garantie. Ok, bien assuré, c'est éviter les risques. Typiquement, tu renverses quelqu'un sur la route, il y a forcément une hospitalisation, voire pire, un décès. Dès que tu as des dommages corporels, tu imagines que les enjeux sont extrêmement élevés. Oui, là, effectivement, les conséquences peuvent être plutôt OK. Alors, toi, Franck, quand tu es au quotidien avec les commerçants, avec les artisans, qu'est-ce que tu constates ou qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelles sont les erreurs en fait les plus courantes que commettent en fait les commerçants et les artisans lorsque en fait ils ont pris leur assurance ou peut-être qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris comme assurance, tu vois, qui pourrait les aider au quotidien? Alors, je vais revenir sur le premier volet qu'on a évoqué ensemble, c'est-à-dire ne pas prendre en compte l'évolution de son entreprise et donc de son besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux avoir un besoin à un moment 1 et le moment 3, ton besoin n'est plus le même. Donc ça, c'est un premier... Je vais donner un exemple pour illustrer un peu ce que je veux te faire passer comme message. J'ai en tête un client qui avait un contrat de prévoyance qui a été souscrit avant la naissance de son fils. Je crois qu'on remonte à 2017, tu vois, ça a déjà pratiquement 10 ans. Okay. Son contrat aujourd'hui, quand j'en prends connaissance, je m'aperçois que son fils n'est pas couvert en cas de décès de sa part ou d'invalidité, son fils n'est pas couvert par une rente éducation. Ça paraît pertinent pourtant de faire évoluer ce contrat et dans les garanties d'intégrer cette rente éducation s'il lui arrivait malheur. Ah oui, d'accord. Donc encore une fois, oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Non, on n'y pense pas et c'est typiquement, pour moi, la première erreur, elle est souvent là. C'est-à-dire faire évoluer le contrat en fonction de ta vie. Okay. Rien n'est figé. Donc ta vie change et c'est essentiel d'avoir le contrat qui soit mis en adéquation. C'est pour ça que je propose à mes clients systématiquement, tous les ans, on fait un point. Et puis il y a peut-être des choses dont on n'a plus besoin. Passé 25 ans, peut-être que la rente éducation de ton enfant n'est plus utile. Donc à l'inverse, tu vois, on peut aussi faire une économie de ce côté-là. Okay. Mais ne faisons pas d'économie sur le niveau des garanties avant de faire une économie sur le prix. Ça, c'est le premier écueil, je pense, qui est à éviter. Ouais, intéressant. Deuxième chose que je constate, effectivement, en tout cas à la création de l'entreprise, peu sont alertés sur le régime de prévoyance. C'est-à-dire que la garantie en termes de prévoyance, qu'est-ce qui se passe si je suis en incapacité de travailler? Qu'est-ce qui se passe si je suis en invalidité? Qu'est-ce qui se passe si je suis malade? Donc là, est-ce que la sécurité sociale va être à même de me couvrir l'intégralité de la perte de mon revenu? Non. Est-ce que je vais avoir, en cas d'invalidité, le même revenu que j'avais alors que j'étais en activité? Non plus. Donc il existe des solutions qu'on peut adapter en fonction du chef d'entreprise. Mais pour le coup, on s'aperçoit qu'au début, à la création de l'entreprise, ces solutions-là sont très peu mises en place. Et pourtant, elles sont essentielles. Ok. Que se passe-t-il, encore une fois, si jamais ils focus en fait sur leur activité, quoi. Bien sûr. Ok. Sans forcément penser à eux-mêmes. Exactement. Ok. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, il existe très peu également de commerçants artisans sont sensibilisés à la protection juridique. Donc là, c'est pareil, on est dans une relation de fournisseurs, avec les clients, avec les salariés. On peut être. L'idée, c'est de se protéger d'éléments qui pourraient être toxiques dans la relation. Et la protection juridique sert à ça. C'est-à-dire à faire en sorte de parer. On a mis en place une couverture, un bouclier en quelque sorte. Les risques d'impayés, notamment les relances clients. Tout ça. Donc tous ces éléments-là sont pas pris en compte. Juridiques. Et puis tu vois aujourd'hui, je pense que tu es sensibilisé comme tout le monde, mais tu as des risques cyber qui existent, c'est-à-dire des attaques sur tes systèmes informatiques qui peuvent pénaliser grandement l'activité de l'entreprise. Bloquer l'activité, oui. Il existe des garanties contre ça, pour se prémunir contre ces dangers-là. Okay. Ça encore, ce sont tu as 4 points là sur lesquels on peut s'interroger et en tout cas apporter des réponses. Après, le client fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vendre un contrat. Moi, je suis là pour piloter son activité assurantielle, piloter d'abord l'exploitation, mais aussi la partie assurantielle et lui faire des propositions. Si c'est un choix, mais en tout cas, le choix qu'il a fait, il est éclairé. Ouais, il le fait en conscience. Oui, exactement, je comprends. Donc, alors là, tu dresses quand même un spectre qui est super large parce que tu parles d'activité, tu parles
J'ai entendu tout à l'heure l'emprunteur, j'ai entendu aussi que tu parlais d'épargne, de plan d'épargne retraite. Waouh, c'est très large en fait. Alors, je n'ai pas encore parlé de l'emprunteur, mais effectivement, tu as raison. Mais ça revient à ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, si c'est une personne, je m'adresse d'abord effectivement au chef d'entreprise au travers de l'exploitation de son entreprise pour l'accompagner dans son optimisation, mais le chef d'entreprise, c'est aussi une personne. Et en l'occurrence, ces solutions d'assurance, si au départ elles sont pro, parce que la décennale ou la RCP ou la multirisque, effectivement, s'adresse à du pro, mais derrière, c'est aussi un homme. Et l'assurance emprunteur peut être aussi du pro du reste. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut extrapoler et s'intéresser au sujet de la personne en général. Et donc tu évoques l'assurance emprunteur. Il est assez courant de constater qu'on peut faire des économies importantes quand je vais regarder l'assurance qui est souscrite auprès d'une banque dans le cadre d'une acquisition immobilière Ouais, tout à fait, par rapport à celle qu'on peut proposer. J'ai en tête un exemple, un client dont l'assurance était mensualisée à 30 et quelques euros, 30 et 35, on a trouvé une solution entre 8 et 9. Encore une fois, en conservant le même niveau de garantie, parce que c'est une exigence légale que de respecter le contrat de la banque. Mais ça montre qu'effectivement, les économies sont substantielles. L'optimisation est Absolument, vraiment réelle. absolument. Ok, génial. Juste pour être vraiment en adéquation avec ce que tu fais, ce que tu produis ou ce que tu amènes comme service auprès de tes clients, pour être pratico-pratique, quand tu interviens, enfin un bilan assurantiel, ça dure longtemps. Enfin, c'est un truc c'est la journée, c'est quoi? Non, en fait, non. Comment ça marche en fait? C'est comme pour mon autre volet d'activité, c'est-à-dire que pour le coup, c'est une démarche que j'offre. C'est-à-dire que je vais prendre du temps pour moi. Si tout va bien et que son assurance est OK par rapport au contrat qu'il a, c'est super. Et dans ce cas, il n'a pas besoin. Top. Je fais pareil pour l'exploitation. Si je me rends compte que je ne suis pas en mesure de lui apporter un résultat significativement plus intéressant pour lui, c'est que tout va bien et ça ne me pose pas de problème. Je vais prendre le temps nécessaire pour le faire. Donc ça peut être... je vais prendre les deux volets, on va être sur entre 2 et 3 heures de temps. Mais en étant chez le client, j'en ai pour 1 heure, histoire de comprendre comment et analyser la situation. Et après, s'il a besoin, pareil, je vais lui faire une proposition. Et si ça ne correspond pas à ce qu'il souhaite, ok, on s'arrête là, c'est pas grave. Il n'y a pas de coût pour lui. Ça fait partie de mon analyse. Ça veut dire que derrière, effectivement, si je lui propose un plan d'action, eh bien, on commence et puis on s'arrête quand... Ok, quand l'analyse est terminée, voilà. ok. Donc toi derrière, en fait, une fois que tu as récupéré les éléments, tu vas quoi? Tu vas mettre ça dans une moulinette. Tu vas travailler. Tu parles de la partie assurance. Oui, sur la partie, même sur la partie audit, c'est intéressant ce que tu fais dans la démarche. Tu as quoi? Tu as un système d'information qui te permet justement de. Alors je vais être obligé de séparer un petit peu les deux, si tu me permets. Sur la partie assurantielle, donc tu as compris que moi je fais du courtage en assurance, ça veut dire que la différence qu'on peut analyser par rapport à un agent général qui lui va être spécialisé sur une marque, une enseigne, il va proposer les produits de son enseigne, ce qui est tout à fait logique. Hein. Ouais, bien sûr. Le courtier d'assurance fonctionne différemment, puisque pour le coup, je vais chercher des solutions qui vont d'abord, suite à l'écoute que je vais avoir du besoin de mon client, je vais ouvrir un certain nombre de compagnies avec lesquelles on travaille grâce au réseau Assure au mieux. Je vais pouvoir trouver des solutions à lui proposer, mais pas une solution. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse choisir ensemble. Donc, lui offrir un certain nombre de solutions, c'est tout l'intérêt du courtage. Ça, c'est pour la partie assurance. Et pour la partie exploitation, je vais analyser, je peux prendre un exemple, soit un commerçant a compris comment ça marche, un artisan, je vais vérifier que le volume d'heures est bien, je vais déterminer un potentiel. Est-ce que le volume d'heures que je peux facturer à l'année correspond à ce que aujourd'hui ce qui ressort de son chiffre d'affaires, et est-ce que la marge produit est bien appliquée correctement quand je revends du matériau. Donc c'est ça, c'est dans cette logique que je vais commencer à travailler. Si c'est OK, encore une fois, et que le potentiel correspond à la réalité, c'est que tout va bien. S'il y a un écart, charge à nous, ensemble avec lui, de le combler, et puis de faire correspondre le potentiel à la réalité. Et pour la partie assurance, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai un écart, soit en termes de garantie, soit en termes de cotisation, eh bien, si tout correspond à ce qu'il souhaite, eh bien, je vais l'accompagner dans les démarches et je vais garder la relation avec le client et être le rouage essentiel entre la compagnie et le client, systématiquement. Ah, c'est top. Ok. Merci Franck pour cette précision. C'est avec plaisir.
Franck, maintenant, si on se positionne sur ta région, parce que c'est important quand même de parler de Bordeaux et de la Gironde, est-ce que les besoins sur Bordeaux et la Gironde sont différents des besoins que couvrent les autres entreprises qui sont réparties sur la France? C'est les mêmes besoins ou tu as des besoins particuliers ou peut-être par rapport à des activités, notamment qui sont sur Bordeaux Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Je vais développer un petit peu si tu veux. On est là pour ça. Donc en fait, comme je te le disais tout à l'heure, bon, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je vis en Gironde, donc je connais assez bien les spécificités du territoire. En l'occurrence, la France est un territoire viticole, c'est le cas de la Gironde, mais c'est vrai dans d'autres régions, je veux dire. Mais il y a une vraie empreinte de la viticulture sur la Gironde, même si c'est un secteur qui est parfois en souffrance, parce qu'on a eu des surproductions qui sont apparues et que c'est un peu difficile en ce moment, parce que la consommation, elle aussi, baisse. Mais ça reste quand même un secteur géographique où la viticulture est très importante. Donc ça, c'est une spécificité, on peut le noter comme étant une spécificité. La deuxième spécificité, c'est l'accroissement de la population. On est sur un secteur où les gens vont plutôt migrer sur le sud-ouest qu'en partir. Donc ça veut dire, comme je te l'expliquais, on est sur un secteur d'activité de construction et de bâtiment qui est assez dynamique. Particulièrement Bordeaux et le bassin, parce que pour le coup, on est sur des secteurs où il y a une demande forte. Bon, c'est quoi? C'est un flux migratoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Entre les accès qui permettent de rejoindre Paris facilement. Donc je pense que comme Marseille à l'époque, ça a dû l'être. Sur Bordeaux, aujourd'hui, beaucoup de gens viennent y habiter. On a la douceur de vivre. La ville est plutôt agréable. Elle s'est beaucoup modernisée. Donc elle attire plus qu'elle repousse. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est autre chose. Et puis ensuite, les métiers de bouche. Les métiers de bouche sur le secteur de Bordeaux, je ne sais pas combien il y a de restaurants, mais on a une offre de métiers de bouche qui est énorme et très diversifiée. Donc ce qui est aussi ce qui va avec le bassin de population. Et donc oui, ce sont des spécificités régionales qui sont intéressantes à analyser pour y trouver les bonnes réponses. Ok, parfait. Et le réseau Assure au mieux, en fait, qu'est-ce que ça apporte pour toi très concrètement sur Bordeaux et sa région? Alors là, je ne vais pas dire que c'est sur Bordeaux et sa région. Par contre, ce que je peux dire, d'Assure au mieux, c'est qu'effectivement, ça me permet d'avoir accès à des offres de compagnie que je n'aurais probablement pas eues en étant complètement indépendant. Donc ça, c'est la première des choses. Donc déjà, des réponses à proposer à mes clients qui vont être pertinentes et négocier avec des tarifs qui correspondent à un groupement finalement. Donc ça, c'est aussi un point important. Le deuxième point qui me paraissait important pour rejoindre Assure au mieux et donc en faire bénéficier mes clients, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure je peux échanger avec n'importe quel courtier du groupe, parce que s'il y a un cas que je n'ai pas rencontré, lui peut-être l'a-t-il rencontré. Okay. Et donc cet échange d'expérience et ce partage de bonnes pratiques, je le fais rejaillir sur mes clients. Parce que ces réponses-là, c'est pour en faire profiter à mes clients. Ah, je comprends. Donc ça veut dire que toi, par exemple, sur la partie artisan et commerçant, tu es plutôt quelqu'un qui officie comme un peu un expert ou un spécialiste du sujet? Alors j'imagine que je ne suis pas le seul, mais c'est des sujets que je connais bien. Donc pour le coup, effectivement, je peux trouver des réponses adaptées à leur métier et à leur situation. Encore une fois, on fait du sur-mesure. Hein. C'est un peu de la haute couture pour les deux domaines d'activité. Ce n'est pas du prêt-à-porter dans le sens où on va vraiment adapter les réponses à la situation qu'on vit et que j'analyse avec le dirigeant de l'entreprise. C'est joliment dit en tout cas. En tout cas, je te remercie pour cet échange. C'était très intéressant et je souhaite pleine réussite dans ce bassin qui effectivement est très attractif. Peut-être pour le mot de la fin, alors comment on peut te contacter ou comment les gens peuvent justement bénéficier de tes services, puisque effectivement tu l'as dit, tu peux auditer que ce soit au niveau de la rentabilité, au niveau effectivement des leviers pour aider aujourd'hui les commerçants ou les artisans, ou même au niveau assurantiel. Donc comment les gens font pour te contacter? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ouais. La première, moi, mon travail, effectivement, pour que je puisse en faire bénéficier à mes clients, ils me recommandent. C'est-à-dire que mes clients actuels sont à la pointe du service qu'ils peuvent vivre avec moi. Et donc, c'est eux qui, dans un premier temps, vont me recommander à leurs proches, enfin leurs proches, je veux dire à leur réseau professionnel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, n'hésitez pas, il y a un site internet qui existe qui s'appelle Assure au mieux Bordeaux. Donc là, vous pouvez me contacter et je me rends disponible rapidement pour qu'on puisse se rencontrer et puis analyser votre situation.
Ok, écoute, merci Franck en tout cas pour cette précision. Et vous tous, si vous êtes donc commerçants, artisans et que vous êtes effectivement sur la région bordelaise, vous pouvez bien entendu contacter Franck qui se fera donc un plaisir de vous accompagner. Encore une fois, le sujet du jour, c'était améliorer sa rentabilité, mais également regarder si l'entreprise est bien protégée dans le présent et puis surtout pour le futur. Merci encore pour votre écoute et je vous retrouve très rapidement pour un nouveau podcast.